Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler du syndrome de la page blanche, qui freine parfois certaines personnes plus habituées à faire qu'à penser, et proposer quelques pistes pour y remédier. Il y a celles et ceux qui adorent partir de rien, penser un tout du tout au tout. La page blanche ne les effraie pas, elle les invite. Ils y voguent sans être vagues, naviguent de cap en concept, d'objectifs, en méthode, avec aisance. Mais il y a aussi celles et ceux qui sont plantés devant, plus habitués à faire dans un cadre qui leur est donné, avec des perspectives qui ont été tracées pour eux. Eux, ils font, et bien en plus. Alors la page blanche, ils ne la voient pas comme une mer sur laquelle voguer, mais comme un trou noir qui les absorbe. Pourtant, on fait souvent du participatif, de la co-construction, on pense des feuilles de route avec des projets, on les implique, en attendant qu'ils soient eux aussi force de proposition, parce que le job, ils le connaissent. Certains et certaines éprouvent en effet des difficultés. Alors quand la page blanche est ton point noir, c'est quoi l'histoire ? Commençons par rassurer tout le monde, en rappelant une évidence. Ceux qui pensent, c'est bien, mais quand ils pensent aussi à faire, c'est mieux. Et ceux qui font, c'est bien aussi, mais quand ils pensent en faisant, là aussi c'est mieux. La stratégie est l'art de l'exécution. Bien sûr, on a besoin des deux. On retrouve d'ailleurs là un des écueils du taylorisme, celui d'un découpage vertical du travail, entre ceux qui le pensent et ceux qui l'exécutent. Or, ceux qui l'exécutent sont aussi capables de penser, et ceux qui le pensent auraient bien intérêt à les écouter, pour ne pas être hors sol. Néanmoins, ceux qui font sont en effet parfois invités à penser. Alors, non pas qu'il n'ait pas matière à dire, mais certains éprouvent des difficultés à formaliser cette matière. C'est le syndrome de la page blanche. Alors voici quelques pistes pour aider ceux qui ont certainement beaucoup à apporter, mais qui, pour une raison ou une autre, restent un peu quoi. Mais avant de commencer, faisons un petit détour par Deleuze, qui démystifie et démonte cette idée de la page blanche, à laquelle l'artiste, en l'occurrence l'écrivain, est confronté. Il en dit, je cite, « Ce thème, qui est ruineux en littérature, c'est le thème selon lequel l'écrivain se trouve devant une page blanche. C'est bête, mais c'est bête à pleurer. » Ou encore, plus loin, il dit « C'est une catastrophe parce que c'est une telle déformation du vrai problème, soit de décrire, soit de peindre, que ça rend tout puéril. » En vérité, il nous dit que la page blanche est justement trop pleine. Je cite « Votre page à vous, mais elle est encombrée, elle est complètement encombrée, et c'est bien ça, arriver à écrire. » Le premier enjeu de celui qui fait, c'est que sa culture professionnelle est souvent peu formalisée, mais riche. Il sait des choses, mais ne sait pas forcément les mettre en forme. L'étape numéro 1, c'est de formaliser les questions qu'il faut te poser. Très souvent, ce sont des questions du genre « Quel est l'objectif qu'on poursuit ? Pourquoi faire ? Qui est-ce que je vise ? Pourquoi ? Est-ce que j'ai des contraintes qui me sont imposées ? » Cherche pas les réponses au début. Formalise les questions car cela aide à élaguer, à mieux sélectionner ce qui, dans ta tête, va devoir descendre sur cette feuille blanche. Seulement après, tu peux passer à l'étape 2, qui consiste à essayer d'y répondre. Elle te guide au fond ces questions, mais pour y répondre, y a pas de miracle. La question te guide, certes, mais c'est bien toi qui vas marcher pas à pas. En effet, l'étape 2, il n'y a pas de recette miracle. Ça va prendre du temps et du jus de cerveau. Mais ne porte pas trop de jugement sur tes réponses, vas-y, apporte-les, mais ne te préoccupe pas trop, ni de leur degré de pertinence, encore moins de la forme. Ne te bride pas. Il sera toujours temps de mettre en forme après. Mais tu vois, ta page n'est déjà plus si blanche. Tu avances. Peut-être d'ailleurs, à certaines questions, tu seras en mal d'y répondre toi-même. Là, il va falloir sortir de son bocal. J'attends que Bidule avance sur son projet. Je connais pas le budget qui me sera alloué, etc. Mais ce sont des questions normales, pas de panique. Tu vas aller demander des arbitrages. Et le mieux, c'est donc de formaliser, donc écrire tes questions. Étape 3, tu as un paquet de questions avec un paquet de réponses, mais il va bien falloir mettre un peu d'ordre. Notamment des priorités dans tout ce bazar. Mais ça y est, la matière est sortie. Il faut juste trouver des liens. Il faut en effet qu'un fil conducteur et une synthèse se dégagent de ce magma. La soupe bouillonnante primitive a donné vie, et bien maintenant il faut mettre de l'ordre. Au fond, ce n'est que l'application du principe connu de divergence puis de convergence. D'un point de vue intellectuel, il faut que tu établisses des liens entre les parties, pour qu'elles forment un tout cohérent, dont tu fais la synthèse. Super, merci de ton aide, mais pratiquement, on fait comment ? Tu vas t'énerver, mais je te conseille de repartir d'une feuille blanche. Mais cette fois avec un outil de présentation comme PowerPoint, Canva, Prezi, enfin ce que tu veux, mais un outil qui, par nature, va t'obliger à trouver la quintessence de ce que tu veux dire.
Tu vas réduire ta sauce pour n'en garder que les saveurs. Donc noter ce qui est important, puis l'agencer dans un fil conducteur logique. Et une fois que tu auras fait tout ceci, tu auras fait tout ceci